Sanhedrin Daf Kuf Vav. Est-ce que les Goïms, ils ont une part dans l'Olam Haba? C'est une maroquette qu'on retrouve dans notre Sugya, littéralement dans Daf Kuf Moud Aleph. Et là-dessus, on trouve une discussion dans les Tanaïm. Est-ce qu'un Goï, il a une part dans l'Olam Haba ou pas? Rabbi Eliezer, il pense que les Goïms ne vont pas hériter de part dans l'Olam Haba. Rabbi Yoshua n'est pas d'accord avec ça. Et on dirait que la halakha a été tranchée comme Rabbi Yoshua, comme on va voir tout de suite. Le Rambam, il nous dit dans le Chot Melachim, Kol HaMekabel Sheva Mitzvot. Donc ici, on dirait que le Rambam il tranche la halakha clairement que un goy, il a une part dans l'Olam Haba à condition qu'il fasse les 7 mitzvot qui sont réservés aux goyim. D'un autre côté, on retrouve dans le Shulchan Aruch et dans le Rambam aussi, dans le processus de un goy qui veut faire devenir juif, il veut faire sa guéroute. Alors, il y a plusieurs choses à lui dire, à lui expliquer. On va lui dire les interdictions principales qui reposent sur les juifs. Et ils vont lui dire d'un côté, d'un autre côté, ils vont lui dire aussi le grand salaire que les juifs ils auront. Et ils lui disent, sache que le Olam Haba, il est réservé que aux tzadikim, vehem Israël. Le Olam Haba, il est réservé aux tzadikim qui sont le clan d'Israël. Donc ici, on dirait que les goïms n'ont pas de chelek avec le Olam Haba. L'explication, elle est facile et elle a été donnée par les poskim. Ils disent comme ça. Il faut faire la différence entre deux sortes de goïm. Il y a un goï qui a pris sur lui les mitzvot et qui se comporte de manière correcte. Cette personne, c'est un chassidé au Mot HaOlam. Et celui-là, c'est lui le goï qui a une part dans l'Olam Haba. Un goï qui ne se comporte pas comme il le faut, il n'a pas de part dans l'Olam Haba. Et ça, c'est très différent des juifs qui ont automatiquement une part dans l'Olam Haba, même les Rechaïm. À part ceux qu'on a cités au début du Pérec, ceux qui sont considérés comme des gens qui sont sortis du clan d'Israël à cause qu'ils ont touché aux bases de l'Aïmouna. Tout le reste, un juif, il a une part au Olam Haba, même si c'est un rachat. Peut-être qu'il aura besoin de passer un certain nettoyage au Gehinnom, mais finalement, la part, elle, est existée pour lui. Une très belle explication qui nous a été donnée par le Rogatchover, un gaon de Gaonim, un Yosef Rougin. Il nous dit comme ça, en fait, il nous donne l'explication à travers une halakha de kinyanim. Quelqu'un qui est intéressé de faire un kinyan, par exemple, d'acheter un champ. Alors, pour faire l'acquisition de ce champ, il a besoin de faire un kinyan. Il doit payer de l'argent, il doit, ou bien, par exemple, écrire un shtar, ou bien un kinyan chazaka. Kinyan chazaka veut dire montrer que je suis propriétaire dans le champ, et pour que ce soit pour de vrai une chazaka, il faut faire une action importante. Par exemple, je mets une barrière, je ferme la porte. Mais si je marche à côté du champ, je fais le tour du champ, c'est pas considéré une action qui est suffisamment importante pour le kinyan. Par contre, si je suis déjà propriétaire du champ, mais je suis propriétaire avec quelqu'un d'autre, je suis associé, et on est intéressé maintenant de séparer cette shoot à foot, et que chacun soit propriétaire d'une partie spécifique, alors dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire dans le kinyan chazaka, il suffit au fait de marcher, de faire le tour du champ et de désigner de cette manière-là quelle est ma part et quelle est ta part, et ça me suffit. Donc on voit ici une différence entre quelqu'un qui est déjà propriétaire, que ça me suffit pour considérer à être une chazaka, ça me suffit de faire une petite action qui n'a pas vraiment d'importance, et ce qui est différent de quelqu'un qui n'est pas encore propriétaire, que celui-là il aura besoin d'avoir une vraie chazaka. Ici aussi, c'est un peu la même chose en ce qui concerne le Olam Haba. Le Olam Haba il est réservé automatiquement pour le clan d'Israël. Et en fait, ça ressemble comme une propriété de shoot à foot. C'est la raison pour laquelle un juif qui va faire n'importe quelle petite bonne action, il va agrandir sa part dans l'Olam Haba et il va au fait réserver quelle sera exactement sa part, dans quelle région dans l'Olam Haba, entre guillemets, il va recevoir sa part. Parce que la part, elle est déjà existante et les actions, ils vont juste désigner quelle est exactement sa part. Peut-être quelle taille ou quelle qualité ou quelque chose comme ça. Par contre, chez les goïms, l'Olam Haba ne leur existe pas d'emblée. Ils ont besoin de faire un vrai kinyan pour pouvoir recevoir une part dans l'Olam Haba. Et ici, pour faire un vrai kinyan, ils ont besoin vraiment de prouver que c'est des tzadikim. Voilà ici une explication du Rogatchover sur ce sujet. Donc, finalement,
les goïms n'ont pas de part dans l'Olam Haba à condition qu'ils soient des tzadikim. Chez les juifs, tout le monde a une part au Olam Haba. Ce sujet, est-ce qu'un goy, il a une part au Olam Haba, ont un impact, il a une projection directe sur certains sujets halachiques que relèvent les poskim. Le premier, est-ce que on fait Kaddish, on a la possibilité de faire Kaddish sur un goy, quelqu'un qui s'est converti. Son père, il est encore goy, il est niftar. Et maintenant, le fils, il est intéressé de faire Kaddish sur son père pour lui donner une bonne place dans l'Olam Haba. Donc, c'est justement pour ça qu'on fait le Kaddish. Et il se pose la question, est-ce que son père, il a une part dans l'Olam Haba et j'ai une possibilité de faire Kaddish pour l'aider, ou bien de toute façon, il n'a pas de part dans l'Olam Haba et le Kaddish ne sert à rien pour lui. Donc ici, après qu'on a vu que les goïms, dans certains cas, ils ont une part dans l'Olam Haba, en fait, ça dépendra un peu de ce sujet. Si son père, c'était quelqu'un de correct, qui se comportait d'une bonne manière et qui faisait les 7 mitzvot Bnei Noach, qui sont d'ailleurs des mitzvot évidentes que n'importe quelle personne arrive avec de la logique, ne pas tuer, ne pas voler, etc. Alors, dans ce cas-là, il fera le Kaddish sur son père. Sinon, apparemment, on dirait qu'on ne fait pas Kaddish sur le père dans un cas où c'est pas le cas. Une autre projection sur ce sujet, c'est une question qui ressemble. Est-ce que, et en fait, il y a un halakha qui dit que quelqu'un qui voit une nevaya, un enterrement, alors, même s'il ne connaît pas celui qui est niftar, il va honorer la levaya. Il va se mettre debout, il va peut-être un peu accompagner. Et le Shulchan Aruch, il nous dit, dans Yoredea Siman Shin Tamer Zayin, que on va le faire même dans le cas où celui qui est mort, c'est un goy. Et le Beit Yosef là-bas, il explique justement que c'est que dans un cas où le goy, c'est un bon goy, c'est un goy qui était correct et qui est considéré comme un chassidé au Motaolam, que, étant donné qu'il a une part dans l'Olam Haba, et donc son âme, elle a une continuité au fait après la mort, alors on va le suivre sa levaya et on va honorer ce mort. Le Maharsham de Barzam, il nous donne une petite précision. Il nous dit que si dans cette levaya de Goïm, il y a des croix de Avodah Zarah, alors bien sûr qu'on ne peut pas honorer cette levaya parce que on dirait qu'on honore un peu l'Avodah Zarah. Dans ce cas-là, même si c'est un bon goy, on ne va pas participer à sa levaya.